Bonjour mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle ou émotionnelle pour ce mois d'octobre 2022. Donc vous le savez, ça peut vous parler si taureau c'est votre signe solaire, lunaire, ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en taureau, puisque nous sommes sur un tirage relationnel ici. Alors nous allons commencer par une petite coupe pour voir un petit peu la tendance de votre mois d'octobre. Alors, nous avons... Ouf, magnifique. Alors là, mes chers taureaux, c'est magnifique. Hein. De l'amour, on vous parle de vivre d'amour et d'eau fraîche, on vous parle du couple. Il y a vraiment une idée d'accomplissement ici au niveau émotionnel. C'est vraiment sublimissime. On va voir d'un peu plus près, mes chers taureaux. Voyons, voyons. Alors, nous avons le 3 d'épée, la reine de bâton, le 7 de coupe, le diable et le mât. Ok. Alors, bon, on n'a pas tout à fait le même message qu'à la coupe, mais c'est peut-être justement pour ça qu'on a eu cette coupe, pour vous dire, voilà, no stress, il y a de l'amour, le couple est solide. Et ici, on parle de certains taureaux qui ont vécu une blessure ou une distance. Ici, il y a peut-être une prise de distance avec quelqu'un et on a été un peu déçus. Ça nous a même fait mal. Pour certaines personnes, ça a pu être très violent. Peut-être que du coup, vous vous êtes rendu compte que vous étiez jaloux, que vous étiez possessif, ou alors vous avez décidé vraiment de contenir tous vos sentiments ici, de ne pas partager vos émotions, vos sentiments, parce que vous vous sentez pas compris, vous vous sentez un peu abandonné. Et bien évidemment, il peut y avoir une idée ici de manque, donc comme je disais, de possessivité à cause d'une distance, c'est possible aussi. On voit avec cette reine de bâton là que vous n'arrivez pas à retrouver votre charisme, votre puissance de séduction. Il y a quelque chose où c'est un peu compliqué, vous n'arrivez pas à créer du renouveau ici dans votre vie sentimentale et ça vous pèse. Hein. Vous avez envie vraiment d'une seconde chance ici. Je ne sais pas dans quel sens, mais vous êtes appelé presque à vouloir changer les choses, à vouloir vous permettre une deuxième chance, comme je disais, mais vous n'y arrivez pas ici. Il y a quelque chose qui est compliqué. Et vous n'y arrivez pas. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit avec le 7 de coupe qu'il y a peut-être un choix à faire. Peut-être que vous cherchez un peu trop le mouton à 5 pattes. Peut-être que vous cherchez la chose, la relation, la personne qui n'existe pas. Donc il faut peut-être réfléchir à ce que vous voulez pour pouvoir le mettre en place. Parce qu'on sent que là, vous êtes quand même très centré sur le besoin de séduire, le besoin de plaire. Ici, c'est ce qu'on a avec l'impératrice. Ou alors, vous êtes vraiment centré sur l'envie d'avoir un gros projet, que ce soit un projet bébé, que ce soit un projet... voilà, il y a vraiment avec l'impératrice l'idée de fécondité ici. Et du coup, vous devez faire des choix pour voir dans quelle direction et qu'est-ce que vous allez vraiment mettre en place ici. Hein. Parce que regardez-moi ça, si vous faites ça avec le 9 de coupe, on vous dit que cet éclatement qui va arriver là avec cette impératrice, cette séduction que vous cherchez, que vous allez avoir, ça va vraiment répondre à vos souhaits profonds. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir bien avec vous-même, vous allez vous sentir un peu plus sûr de vous, il y a quelque chose d'assez chouette. On voit ici qu'il risque d'y avoir quelque chose de très passionné ici avec le diable. Hein. Ou alors on vous dit attention à vos addictions, ou alors on peut vous parler d'une personne capricorne. Il peut y avoir toutes ces choses-là à vous, hein, bien évidemment, d'adapter à votre situation. Moi j'ai l'impression que ça me parle plutôt soit de dépendance affective qui vous bloque, qui vous lie, soit d'un lien ici où vous vous sentez pieds et poings liés à quelqu'un, vous ne savez pas quelle décision prendre, vous ne savez pas, c'est comme si vous hésitiez entre deux choses, on revient avec le 7 de coupe, hein. Il n'y a peut-être que deux options, mais vous avez l'impression de ne pas pouvoir choisir ici, de ne pas réussir à réfléchir, vous vous sentez dans l'impasse, et pourtant il y a vraiment une idée d'impatience ici, vous avez envie que les choses avancent, vous estimez que ça fait trop longtemps que vous attendez, mais là on vous demande encore un petit peu de patience ici, pour pouvoir... en fait, vous ne pouvez pas agir pour le moment, vous avez déjà agi, donc attendez de voir ce qui va sortir de tout ça. Et enfin, nous avons le mât ici, qui nous parle vraiment de nouveaux départs. Hein. Cette deuxième chance que vous vouliez, en fait, vous allez vous jeter dans le vide, vous allez oser, vous allez y aller, mais il y a l'idée vraiment, on laisse définitivement quelque chose derrière soi, on est poussé à avancer, on en parle, on communique, on cherche peut-être de l'aide ici auprès de quelqu'un pour pouvoir concrétiser nos envies. Il y a quelque chose de très chouette ici, quelque chose de très beau qui va se passer pour vous dans la matière. Hein. Mes chers taureaux, c'est très très chouette. On va
approfondir, enfin non, on va pas approfondir, on va voir l'évolution de votre vie sentimentale avec l'oracle de Béline, et on va voir ce que l'oracle de Béline peut vous dire ici, mes chers taureaux. Voyons, une petite coupe pour commencer, pour ce mois d'octobre, l'évolution de votre vie sentimentale. Voyons, voyons. Nous avons le despotisme et nous avons la sagesse. Bah, c'est un peu comme le 2 d'épée hein, qu'on avait juste avant. Vous vous sentez pieds et poings liés, vous ne savez pas comment agir, il peut y avoir une idée de dépendance ici. En tous les cas, on se sent contraint à quelque chose. Et là, on voit avec la sagesse, c'est chouette parce que vous allez vraiment faire preuve de bon raisonnement, de hauteur, de sagesse. Vous allez vraiment faire preuve de maturité. Et pour moi, ça peut passer par le 6 de denier qu'on avait juste avant, par l'échange et la communication ici. On va voir d'un peu plus près, mes chers taureaux. Ouais, on a la carte accident, on a la carte de l'eau, on a la carte des honneurs, on a la carte des pourparlers et on a la carte de la paix. Super. Bon, alors avec la carte accident, hein, là on vous annonce quand même quelque chose d'un peu bouleversant, que ce soit dans la matière ou au niveau de votre état d'esprit. En tout cas, il y a un gros changement, mais ça arrive un peu d'un coup ici. Hein. Mais c'est quelque chose qui ressort en positif, hein, donc c'est positif. Ouais, voilà. C'est positif parce que ça va permettre à quelque chose de nouveau d'émerger ici, quelque chose de plus beau ici. Hein. Avec la nativité, on a vraiment l'idée d'un renouveau, mais vraiment c'est quelque chose de chouette et d'agréable. Mais il faut travailler un peu sur votre déséquilibre. Il y a de l'instabilité ici, mes chers taureaux. On vous sent vraiment déséquilibré, vous vous enfermez, vous êtes peut-être un peu trop à vous isoler ici. Donc attention ici, ne vous isolez pas trop, parce qu'on vous dit soyez dans le moment présent. Ici, il y a des belles choses autour de vous et profitez-en, faites-vous du bien ici. Hein. Avec les honneurs, on vous dit de vous rendre compte que vous êtes reconnu, vous plaisez, il y a quelque chose de chouette. Vous n'aviez pas l'impression au tarot de plaire hein, avec, je sais plus qu'est-ce que c'était, ah oui, la reine de bâton. Ici, on vous dit oui, vous plaisez, il faut vous en rendre compte et agir comme tel, c'est-à-dire sans prétention aucune évidemment, mais rendez-vous compte que vous plaisez, rendez-vous compte que voilà, on vous admire, il y a quelque chose où on vous reconnaît des qualités ici. Et ça, il faut que vous vous rendiez compte que c'est vous qui l'avez mis en place. Hein. C'est ce qu'on vous disait aussi avec le 7 de denier, où on vous disait il faut encore faire preuve d'un peu de patience, mais il faut être plutôt dans la réceptivité parce que vous avez déjà fait le travail. Hein. Donc regardez vraiment dans votre passé, ouais. Concentrez-vous vraiment sur votre évolution, sur votre élévation. On vous parle vraiment d'échange, hein, de communication, mais attention parce qu'il peut y avoir du conflit, il peut y avoir ici un peu de difficulté et d'opposition, mais encore une fois, il va y avoir aussi autour de ça beaucoup de plaisir, ça va nous faire beaucoup de bien de discuter, de parler, voilà, pour sortir un petit peu de son mental hein, qu'on pouvait avoir ici avec le cloître. Il y a vraiment, ouais, c'est ce qui va vous aider à aller vers le renouveau ici. Hein. Avec les nouvelles, pour moi, le fait d'échanger, ça va vous amener de nouvelles idées, de nouvelles pensées, de nouvelles façons de voir les choses. Mais dans tous les cas, vous retrouvez la paix. C'est très chouette. Vous retrouvez la paix, mais parce que vous faites preuve de sagesse. Hein. Peut-être que certaines personnes ici lisent beaucoup, sont beaucoup dans l'introspection. En tous les cas, on a vraiment cette idée-là de vouloir avancer, de vouloir faire preuve de maturité. Waouh, c'est bravo, hein. C'est pas évident. Vous me direz en commentaire hein, comment ça vous parle. Là, je délivre les messages que je vois, mais dites-moi comment vous, voilà, comment ça résonne pour vous. Et nous allons maintenant terminer avec un petit améthyste love. Et on va voir... Ah, alors j'en ai une qui s'est retournée. Le jeune homme superficiel. On a du mal ici à communiquer, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? On a du mal à aller au fond des choses. On est un peu dans l'apparence, mais n'oubliez pas, l'apparence n'est pas tout. Donc il faut aussi... voilà, il faut aussi travailler le fond, pas que la forme. Alors, voyons, on va commencer avec une petite coupe. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, mes chers taureaux, pour votre mois d'octobre? Voyons.
Alors, on a le déménagement et on a l'élévation. C'est magnifique ici. On vous dit effectivement qu'il y a un changement. On vous dit que les choses bougent. Il peut y avoir un vrai déménagement physiquement. Enfin, vous changez de lieu d'habitation, quoi. Et ça, on vous dit que ça va vraiment vous élever à un point de vue supérieur ici. Vous allez monter un étage, vous allez grimper un level. Il y a quelque chose ici de très très chouette, hein. C'est vraiment... ouais, là, on a les clés de notre vie, on a les clés de notre vie ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Alors, nous avons la lune, on vous dit, soyez à l'écoute de vous, mes chers taureaux, sur ce mois-ci, hein. Soyez à l'écoute de vous, parce que là, on vous parle d'âme sœur, on vous parle d'une personne qui vous correspond ici, hein. Et on vous parle de réconciliation. Il y a des gens, des personnes ici qui vont vous amener une réconciliation avec vous-même ou avec quelqu'un d'extérieur. Et c'est pour vraiment une happy end ici. On a le bonheur, la vie en rose, c'est magnifique. Vous allez vraiment dépasser vos difficultés, les épreuves. On vous dit que la foi soulève les montagnes, mais voilà, il faut être dans une attitude réceptive, hein. Ici, la consultante, pour moi, c'est vous, que vous soyez homme ou femme. Ouais, il va falloir être réceptif ici. On peut vous parler d'une rencontre avec quelqu'un de nouveau, comme on peut vous parler d'un peu de colère ici, hein. Ouais, je sais pas, que ce soit une nouvelle rencontre ou que ce soit de la colère, des disputes ici, on vous dit que bah, c'est pour ça qu'on avait le jeune homme superficiel, hein. Vous n'allez pas aller au fond des choses ici, hein. Vous n'allez pas... vous n'allez pas dévoiler vos pensées, ou alors vous risquez ici, certaines personnes rencontrent quelqu'un de nouveau, mais vous êtes déjà engagé, parce qu'ici on vous parle d'une liaison discrète, hein, et voire d'une vie double, hein. Donc soit vous cachez vos pensées, vos émotions et vos ressentis, soit vous êtes plutôt vraiment à jouer sur plusieurs tableaux, et peut-être qu'il y a une triangulaire ici. À vous, bien évidemment, vous le savez. Ben, voyez, on a encore le jeune homme superficiel qui est sorti, élégant mais pas sérieux, donc voilà. Arrêtez, attention à vous soigner un peu trop la forme ici, hein, mes chers taureaux. Ouais, parce qu'en fait, vous avez cette attitude-là parce que vous avez besoin d'être un peu en pause, d'être un peu en stand-by. C'est un peu compliqué ici pour vous. C'est compliqué justement ce stand-by ici. Même si on vous dit que il faut être dans la réceptivité, il faut faire un travail vraiment d'élévation, de hauteur, grandir ici, hein. Parce que on vous disait, hein, les gars, ouais. Alors là, on a l'homme et la femme. Donc là, il y a une idée de couple ici. On se réconcilie pour moi avec quelqu'un. Pour moi, ouais, vous vous réconciliez avec quelqu'un ici, ça va bien se terminer et vous allez réussir à dépasser les épreuves. Mais attention, on a encore cette idée de ne pas parler, de porter un masque, parce qu'on se méfie ici. On se méfie, pourtant on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, mais ça vous met en crise. Ça vous met en crise parce que là, on vous parle vraiment d'amour véritable. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression peut-être d'aimer un peu plus que l'autre, ou que l'autre vous aime plus? Je ne sais pas, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit soyez vraiment à l'écoute de vous ici, parce que vous allez réussir, votre âme a les réponses, pardon. Donc vraiment, et parlez-en autour de vous, parlez-en à des amis ici, hein. Là, ouais. Alors sur ce secret, ben, on a le flirt, on a l'amour passager, donc avec le jeune homme superficiel ici, on peut avoir cette idée voilà, d'amour éphémère, d'amour qui passe, et peut-être que c'est pour ça qu'on garde cette chose-là secrète, peut-être qu'on est déjà engagé par ailleurs, je sais pas. On a également, on a à chaque fois du couple, hein. On a le jeune homme et la jeune femme superficielle, là, qui ne vont pas au fond des choses, et on a le consultant et la consultante. Donc là, j'ai l'impression qu'on me parle vraiment de personnes qui sont en relation ou en couple, et on peut vous dire en relation avec une personne cancer, lion ou vierge. En tous les cas, on vous dit que les choses vont aller mieux, puisqu'on vous parle d'une atmosphère chaleureuse qui revient, mais ça risque de passer par une solitude, un sentiment de rejet, d'abandon un petit peu, un temps d'arrêt, et c'est ça qui va être compliqué pour vous, ce temps d'arrêt, mais il faut le mettre à profit, ce temps d'arrêt. Donc on réfléchit, euh, et surtout réfléchissez aussi au masque que vous portez. Ne portez pas de masque avec vous-même au moins, hein. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire. Bah écoutez, n'hésitez pas, mes chers taureaux, à liker, à vous abonner, à commenter. Et puis moi, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Au revoir.